Bonjour tous, c'est Nathan ici. Aujourd'hui, on va parler des miracles dans la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de religions qui se disent chrétiennes, beaucoup de fausses religions qui se disent chrétiennes, qui enseignent qu'on peut encore faire des miracles, on peut continuer de faire des miracles au nom de Jésus. Tous ceux qui croient en lui peuvent guérir, peuvent chasser des diables, etc. C'est toujours dans la volonté de Dieu de guérir. Mais tout cela, c'est faux, ce sont des mensonges. C'est vrai que Dieu a promis, que Jésus a promis à ses disciples en Marc chapitre 16, verset 15 à 19 que tous ceux qui croient en lui feront des miracles, mais il faut absolument savoir le contexte. On va aller maintenant en Marc chapitre 16, verset 15 à 19, c'est ici la Bible dit, où Jésus dit, il leur dit, allez pas tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera damné. Ce sont ici les signes qui accommoderont ceux qui croient. Ils chasseront les diables en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelque chose mortel, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. Ainsi donc, après que le Seigneur leur ait parlé, il fut reçu au ciel et s'assit à la main droite de Dieu. Et donc, c'est ici, juste avant son ascension, que Jésus a sa dernière conversation avec ses disciples. C'est ici où il leur commande d'aller prêcher l'évangile à tout le monde, à toute créature. C'est ce qu'on devrait faire. C'est notre devoir en tant que chrétien, c'est notre responsabilité, notre plus grande responsabilité. C'est de prêcher l'évangile au monde parce que la plupart des gens, la plus grande partie des gens, la plus grande partie du monde, va aller en enfer, vont aller en enfer, iront en enfer parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils n'ont pas placé toute leur confiance en Jésus. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Jésus, mais ils croient aussi qu'on doit faire des bonnes actions, qu'on doit garder les commandements de Dieu pour aller au ciel. Ça, c'est une fausse religion. Ces gens-là ne sont pas sauvés parce qu'ils ne placent pas la confiance en Jésus. Ils essaient de se sauver eux-mêmes en gardant les commandements, en faisant des bonnes actions. Tout ça, c'est vous. La Bible est très claire que nous sommes sauvés par la foi seule et non pas les œuvres, comme Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9, et plus passages disent dans la Bible. Mais c'est vrai qu'ici, Jésus dit que tous ceux qui croient en lui feront des miracles comme chasser les diables, parler de nouvelles langues, saisir les serpents. Il y a quand même des religions pentecôtes, des religions qui se disent chrétiennes dans le sud-est des États-Unis, dans le sud des États-Unis, qui continuent de manipuler les serpents, ou la manipulation des serpents est encore faite, mais tout ce qui arrive, c'est que ces gens se font mordre et puis ils meurent. L'explication, la personne ceux qui meurent n'avaient pas assez de foi, n'avaient pas suffisamment de foi en Jésus. Sinon, ils seraient en confinement. Mais il faut absolument. Ça, c'est la raison pour laquelle les miracles, les religions qui croient encore aux miracles, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux de croire qu'on peut encore faire des miracles. Et les religions qui croient qu'on peut encore faire des miracles, c'est la base pour un grand nombre de fausses religions, y compris les religions qui disent que c'est toujours la volonté de guérir, que Dieu guérit tout le monde, que les chrétiens n'ont pas besoin de se rendre chez le médecin, etc. Tout cela, c'est fou. Il faut absolument écouter ces religions. Et si vous êtes dans une église, entre guillemets, qui enseigne des telles doctrines, il faut absolument partir, il faut absolument quitter parce que c'est extrêmement dangereux. Et, comment est-ce qu'on explique Marc chapitre 16? Est-ce que Jésus mentait? Est-ce que Dieu rigolait? La réponse, non. Mais comme j'ai déjà dit, il faut absolument savoir le contexte. C'est ici où Jésus parle à ses disciples, à ses 11 disciples restants, parce qu'il ne faut pas oublier que Judas Iscariot s'est suicidé un peu avant. Tout cela. Donc, c'est juste avant l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Mais comment est-ce qu'on explique ce passage? On va aller maintenant en Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, c'est ici dans les Actes des Apôtres, Acte chapitre 1. Et on voit aussi en versets 6 à 9 que c'est ici où Jésus a cette conversation avec ses disciples. En verset 6, lorsqu'il se trouvait donc rassemblés, il lui demandait, disant, Seigneur, est-ce maintenant tu vas établir le royaume à Israël? Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a disposées en sa propre puissance, mais vous recevrez la puissance après que l'Esprit Saint soit venu sur vous, et vous serez mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Et quand il dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé et un nuage l'emporta
devant lui. Et donc, c'est ici où Jésus parle à ses disciples la dernière fois, juste avant son ascension au ciel. C'est ici où les apôtres lui posent la question, est-ce que tu vas restaurer le royaume à Israël maintenant? Mais il leur dit, allez évangéliser. Allez évangéliser. C'est tout. Mais quelques versets plus tard, avant que juste après l'ascension de Jésus au ciel, qu'est-ce qu'on voit? En verset 23 à 26, les disciples, ils sont désignés de Joseph, appelé Barsabas, qui était surnommé Juste, et Matthias. Ils priaient et dirent, Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous les hommes, montre lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils prennent part à ce ministère, à l'apostolat dont Judas a perdu en transgressant pour aller en son propre lieu. Et il tirait au sort, et le sort tomba sur Matthias, et il fut mis au nombre des 11 apôtres. C'est ici où les 11 apôtres nomment, choisissent un nouvel apôtre pour remplacer Judas Iscariote après sa suicide. Il prie au Seigneur pour me demander sa volonté, pour lui demander sa volonté, et le sort a tombé sur Matthias. C'est ici où les disciples de Jésus choisissent un nouvel apôtre pour remplacer Judas. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut devenir un apôtre aujourd'hui? La réponse est non. Et en bref, si on lit le contexte, nous savons tous que Marc chapitre 16, versets 15 à 19, ont lieu juste avant l'ascension de Jésus au ciel. C'est la dernière conversation que Jésus a eue avec ses disciples. C'est pareil avec Actes chapitre 1, verset 6 à 9, que Jésus a eu sa dernière conversation avec ses disciples avant son ascension au ciel. Et puis, juste après son ascension au ciel, ses disciples ont choisi un nouvel apôtre pour remplacer Judas. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que tout cela ne parle que de l'époque des apôtres. Ça parle lorsque Jésus a promis, quand Jésus a promis ses miracles à ses disciples, à tous ceux qui croient en lui, il parlait de l'époque des apôtres. Parce que juste après, nous savons tous que juste après son ascension au ciel, que ses disciples ont choisi un remplacement pour Judas, un nouvel apôtre. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut devenir un apôtre aujourd'hui? La réponse est non. Et si on sait que Jésus a promis les miracles juste avant la nomination d'un nouvel apôtre, nous savons bien le contexte et nous savons bien que cela n'a rien à voir avec nous. Et c'est vrai que tous ces miracles, on voit beaucoup de miracles, en actes, par exemple, acte chapitre 2, le but de acte chapitre 2, le premier verset est comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait pleinement, ils étaient tous dans commun d'accord dans un même lieu, et soudain, on s'en vint du ciel un prix comme celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posaient sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils commençaient à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de prononcer. C'est ici, il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, des hommes pieux de chaque nation qui est sous le ciel. Et donc, c'est ici où nous voyons ici à Jérusalem où les disciples peuvent parler toutes sortes de langues. C'est l'un des miracles que Jésus leur a promis, n'est-ce pas? Mais nous savons tous que dans les actes des apôtres, c'est quelque chose qui se passait. Les apôtres pouvaient faire toutes sortes de miracles, y compris la guérison, parler des langues, chasser des diables, manipuler des serpents sans se faire tuer. Sans se faire tuer. Donc, c'est quelque chose qu'on voit, n'est-ce pas? Mais il faut absolument pas oublier que tout ça, c'est à l'époque des apôtres. Parce que juste après l'ascension de Jésus au ciel, parce que Jésus a promis tous ces miracles à ses disciples juste avant son ascension au ciel, juste après son ascension au ciel, les disciples ont nommé un nouvel apôtre, en remplacement de Judas. Et ça nous montre que c'est à l'époque des apôtres. Est-ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui? On ne peut plus devenir apôtre. Et nous savons aussi que l'apôtre Paul a fait aussi des miracles en Acte chapitre 28, chapitre 28, chapitre 28, en verset 3, et lorsque
Paul ramassa un fagot de branches et les en mit sur le feu. Une vipère sortit à cause de la chaleur et s'attacha à sa main, et quand les barbares virent cette bête venimeuse qui pendait à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, lequel, après qu'il ait échappé de la mer, la vengeance ne permet pas qu'il vive. Mais il secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Néanmoins, il s'attendait à ce qu'il enflairait ou qu'il tomberait mort subitement, mais après avoir entendu un long moment et virent qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait leur pensée et dire qu'il était en Dieu. Alors, c'est ici où l'apôtre Paul manipule en servant sans se faire tuer. Et les gens ils sont tous surpris. Ils voient l'apôtre Paul, ils se disent, oh, c'est un Dieu, oh là là, c'est un Dieu. Et nous sommes aussi dans le verset 8 que c'est ici où l'apôtre Paul guérit un homme, en verset 8, il arriva que le père de Publius était au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Et Paul entra chez lui et pria et posa ses mains sur lui et le guérit. Quand cela fut arrivé, d'autres aussi qui avaient des maladies dans l'île vinrent et furent guéris. Et donc nous voyons ici que l'apôtre Paul possède le pouvoir de guérir les autres. Mais est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des fausses religions des régions Pentecôte, des religions pentecôtistes, je veux dire pentecôtistes, des religions pentecôtistes qui enseignent que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir et que Dieu continue de guérir aujourd'hui. Oui, c'est vrai que Dieu continue de guérir aujourd'hui. Je suis certain que parfois Dieu guérit son peuple, mais ce n'est pas toujours le cas. Et nous n'avons plus le pouvoir de guérir les autres. On va aller comment est-ce qu'on le sait? Il faut aller maintenant de Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 9. Et de peur que je sois, c'est l'apôtre Paul qui dit, ici dans ce passage, on voit que l'apôtre Paul n'arrive même pas à se guérir lui-même. Et de peur que je sois enorgueilli outre mesure à cause de l'abondance des révélations, il m'a été donné une écharpe dans la chair, le messager de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse outre mesure. Pour cette chose, j'ai prié le Seigneur 3 fois afin qu'il se retire de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est ici où l'apôtre Paul a eu une écharpe dans sa chair, et il a prié au Seigneur 3 fois pour qu'il l'enlève, mais la réponse du Seigneur, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous voyons ici que l'apôtre Paul ne possède plus la capacité de guérir les autres. Il ne peut plus guérir les autres. Il n'arrive même pas à se guérir lui-même. Il dit que de peur que je sois enorgueilli outre mesure, de peur qu'il soit trop arrogant, devient trop orgueilleux. C'est le Seigneur qui lui a permis d'avoir une écharpe dans sa chair, sans le guérir, pour qu'il reste humble. On voit la même chose, par exemple, dans d'autres passages dans la Bible, par exemple, en Timothée chapitre 5, si l'apôtre Paul dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et tes fréquentes indispositions. C'est ici où l'apôtre Paul dit à Timothée de boire un peu de vin, un peu de jus de raisin pour se faire guérir, pour soigner ces maladies, ces indispositions, c'est-à-dire ces maladies. Et pourquoi est-ce que Paul ne guérit pas Timothée? Parce qu'il ne possède plus ses capacités. Ce miracle, l'époque des miracles, c'est fini. Nous voyons ici en 2 Timothée chapitre 4, verset 20. Eraste est demeuré à Corinthe, mais j'ai laissé Trophime malade à Milet. C'est l'apôtre Paul qui dit qu'il a laissé Trophime malade à Milet. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas guéri Trophime? Comme j'ai déjà dit, l'apôtre Paul, le moment que l'apôtre Paul a écrit ses épîtres, il ne possède plus la capacité de faire tout cela.
Et donc, nous savons que l'âge des miracles, c'est fini. En Corinthiens chapitre 13, en Corinthiens chapitre 13, en Corinthiens chapitre 13, en Corinthiens chapitre 13, euh, hmm, en Corinthiens chapitre 13, en Corinthiens chapitre 13, en Corinthiens chapitre 13, verset 8, la Bible dit, la charité ne se retirera jamais, mais pour ce qui est des prophéties, elles se retireront. Pour ce qui est des langues, elles cesseront. Pour ce qui est de la connaissance, elle disparaîtra. Et donc, la Bible mentionne très clairement, l'apôtre mentionne très clairement que les miracles sont finis. Les prophéties sont finies. Les langues, c'est fini. Les miracles sont tous finis. Il faut faire, vous laisser tromper, il ne faut pas vous tromper, vous laisser vous tromper par des fausses religions dans le monde qui croient que les miracles existent encore. Vous pouvez poser la question, Nathan, qu'est-ce qu'il y a de mal de ces religions? Pourquoi est-ce que c'est mal de croire ces religions? Le problème, c'est que ces religions, la plupart de ces religions ne prêchent pas le bon évangile. Ils prêchent en salut par les œuvres, ils prêchent le salut par le baptême dans l'eau et aussi en salut en gardant les commandements de Dieu. Ils prêchent aussi quand quelqu'un peut perdre son salut, tout ça, tous ces mensonges. C'est pour ça, ces fausses religions. Et de plus, ça nous donne des faux espoirs, des faux espoirs. Des faux espoirs. Il y a des gens qui croient que oh, Dieu va guérir toutes mes maladies. Et, il finit par être. Le résultat, c'est qu'ils sont déçus à cause. Lorsque Dieu ne les guérit pas. Donc, ça cause beaucoup de déception et ça cause beaucoup de gens de douter la Bible. Mais il faut absolument connaître la bonne division, diviser de la parole de Dieu, parce que sinon vous allez croire beaucoup fausses doctrines comme celle-ci. Et donc, avec tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a édifié, vous a aidé à comprendre que ces miracles, l'âge des miracles, c'est fini. Et que nous vivons dans la dispensation de grâce, l'âge de l'Église. Et que c'est vrai que Jésus a promis des miracles à ses disciples autrefois, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et si les religions qui croient aux miracles sont souvent des fausses religions qui font beaucoup de compromis, il y a toutes ces églises, entre guillemets, permettent aux femmes de prêcher, ce qui est une violation de la Bible, ce qui est une violation des commandements que l'apôtre Paul a mis en Timothée chapitre 2, verset 11 à verset 15, et aussi qu'en Timothée chapitre 3, verset 1 à 13, dit clairement que le prêcheur, les pasteurs doivent être des hommes mariés avec des enfants, pas des femmes. Avec tout cela, nous savons tous que l'âge des miracles, c'est fini et les miracles n'existent plus. Que tu sois loué.